bonsoir et bienvenue à cette rencontre, cette réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien. On va faire l'ouverture de la réunion. Je ne suis pas prête. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte... non, il y a un point qu'on retire. On retire 9.22. Donc, sur ce, et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier et c'est appuyé par M. Werner. Point 2. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2025. Je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier et c'est appuyé par M. Proulx. Point 4, les questions des gens du public. Une question, pas de question? Observateur. Et voilà. Parfait. Donc, on va passer au point 5, l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 10 mars 2025. Monsieur Werner. Je propose et résolu que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 mars 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Appuyé par monsieur. Point 6, les comptes payés. Monsieur Farrand. Je propose et résolu que le Conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total d'1 5 696,94 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-25-03, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Ici, c'est appuyé par M. Werner. 7.1, M. Werner. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, donc copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, Règlement 2025-012, décrétant l'acquisition d'équipements de voirie et un emprunt de 1 million de $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci beaucoup. 8.1, l'adoption du règlement numéro 2025-011. M. Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2025-11 décrétant l'exécution des travaux de construction d'un bâtiment d'accueil et communautaire à Chamboisé et autorisant une dépense de 9 653 100 $ et un emprunt de 3 630 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait la mention d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. A pour objet de décréter l'exécution de travaux de construction d'un bâtiment d'accueil communautaire à Chamboisé. Donc, le projet total s'élève à 9 653 100 $. Par contre, l'emprunt requis va être de 3 630 000 $ et sera réparti sur une période de 40 ans. Donc, le règlement porte sur la construction de l'ensemble du bâtiment, donc la structure, l'enveloppe architecturale, l'aménagement intérieur, la mécanique, l'électricité, les travaux civils, l'aménagement paysager, les contingences et les imprévus. Merci. C'est appuyé unanimement. 8.2, l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 2025-010. M. Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2025-010 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. C'est appuyé par Mme Arcan. En 9.1, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 33 chemin Mongeon. M. Proulx.
Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 611 249 situé au 33 chemin Mongeon dans le parc d'affaires Mongeon. Attendu que le demandeur a présenté un PIA pour la modification de bâtiments existants afin d'y aménager 49 unités de mini-entrepôts sur 2 étages. Attendu que le plan présenté respecte les critères du règlement sur les PIA. Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2025-051, a recommandé d'approuver le présent PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de PIA 2025-20003 présentée par 134 975 93 Canada Inc. pour le lot 6 611 249 du cadastre du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Werner. 9.2, demande de dérogation mineure 415, route 315. M. Proulx. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 3 301 216 situé au 415 route 315. Attendu que le demandeur souhaite installer une piscine à l'arrière de sa résidence. Attendu que le lot du demandeur est dérogatoire quant à sa superficie et son frontage, ce qui permet de réduire les marges à 75 % de la norme habituelle. Attendu que les marges avant et latérales, une fois appliquées, la réduction de 25 % sont respectivement de 18,75 mètres et 3 mètres. Attendu que l'implantation proposée pour la piscine est située à 16 mètres de la ligne avant et à 2 mètres de la ligne latérale. Attendu qu'il est impossible d'implanter la piscine en respectant les marges en raison de la présence de plusieurs équipements existants, dont un garage, spa, trottoir, galerie, et d'un mur de soutènement situé à 26 mètres de la ligne avant. Attendu que le demandeur souhaite obtenir une dérogation mineure sur la marge avant et la marge latérale, que le fait de refuser cette dérogation causerait un préjudice important au demandeur en rendant impossible la réalisation de son projet. Attendu que l'installation de la piscine ne causerait aucun inconvénient au voisinage puisque la propriété est déjà clôturée et la maison voisine la plus proche est à 46 mètres. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2025-052, a recommandé d'approuver la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure 2025-20004 consistant à autoriser l'installation d'une piscine résidentielle à 16 mètres de la ligne avant et à 2 mètres de la ligne latérale pour le 415 route 315. Merci évidemment. C'est appuyé par M. Werner. 9.3, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, chemin des bâtisseurs, M. Werner. Attendu que le demandeur propriétaire du lot 6 504 740 situé au 4 chemin des bâtisseurs dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le demandeur a présenté un PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment commercial pour y implanter son entreprise de revêtement de toiture. Attendu que les plans présentés respectent les critères du règlement sur les PIA. Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2025-053, a recommandé d'approuver le présent PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de PIA 2024-2010, présentée par l'entreprise Couvtech Incorporée pour le lot 6 504 740 du cadastre du Québec. C'est appuyé par M. Farrand. 9.4, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, chemin des bâtisseurs, M. Farrand. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 504 739 situé sur le chemin des bâtisseurs dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le demandeur a présenté un PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment commercial pour y offrir des services commerciaux ou industriels locatifs. Attendu que le plan présenté respecte les critères du règlement sur les PIA. Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2025-054, a recommandé d'approuver le présent PIA. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve la demande de PIA numéro 2022-20005 présentée par Gestion JFG Incorporée pour le lot 6 504 739 du cadastre du Québec. Merci, c'est approuvé. Appuyé par Mme Arcan. 9.5, approbation d'un avant-projet de lotissement, M. Proulx. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 623 823
situé au sud-ouest du lac Donaldson d'une superficie de 477 660,5 mètres carrés. Attendu que le demandeur a présenté un avant-projet de lotissement pour le développement de 49 nouveaux lots à construire sur le site visé. Attendu que le nouveau projet sera relié à l'ouest au chemin des Terrasses, éventuellement au nord-est au chemin Assad. Attendu que les dimensions des lots proposés et la configuration des chemins respectent la réglementation de lotissement en vigueur, sauf pour les lots 4, 5, 6, 28 et 29, de même que le zonage. Attendu qu'une étude écologique a été réalisée par le promoteur avant que l'avant-projet tienne compte des contraintes environnementales relevées dans la dite étude. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2025-055, a recommandé d'approuver le présent avant-projet de lotissement. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'avant-projet de lotissement pour le lot 6 623 823 du cadastre du Québec, présenté par 9188-7232 Québec Inc. et qui portera le nom de projet Horizon aux conditions suivantes. Une servitude de droit de passage sera cédée à la municipalité sur la partie nord de la servitude pour la ligne électrique haute tension qui traverse les lots 41, 42, 43, 44 et 46. Le promoteur devra fournir un rapport à l'effet que tous les lots du projet sont aptes à recevoir une installation septique conforme. La compensation pour fin de parc et terrain de jeu sera versée en superficie de terrain. De plus, ce conseil décrète que le nouveau chemin présenté sur le projet porte le nom de chemin des Cornouillers. Merci beaucoup. C'était appuyé par M. Werner. Donc, 9.6, autorisation d'accorder un contrat de scellement de fissure. M. Werner. Attendu que des sommes ont été prévues au budget de fonctionnement 2025 pour la réalisation de travaux de scellement de fissure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve une dépense de 16 067,76 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de scellement de fissure sur environ 6 500 mètres linéaires sur divers chemins de la municipalité. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-322-09-522, scellement de fissure. C'est appuyé par M. Farran. 9.7, autorisation d'une dépense pour l'achat de ponceaux. M. Werner. Divers remplacements de ponceaux seront réalisés en 2025 dans le cadre des travaux d'amélioration des chemins prévus au budget. Attendu qu'il y a lieu de commander immédiatement des ponceaux requis afin de les avoir en inventaire au moment de réaliser les travaux. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve une dépense de 40 503,85 $, taxes incluses, pour l'achat de 42 ponceaux de diverses grandeurs, conformément à la soumission du 5 mars 2025 de la Quincaillerie Touraine. C'est appuyé par M. Pau. 9.8, autorisation de céder une servitude d'utilité publique. M. Farran. Attendu que Bell Canada et Hydro-Québec doivent installer de nouveaux poteaux et aubans sur la partie du lot 4 840 597 du cadastre du Québec, situé sur le chemin des Fabriques et appartenant à la municipalité. Attendu qu'il y a lieu pour la municipalité de céder une servitude d'utilité publique à cet effet, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la cession à Bell Canada et Hydro-Québec d'une servitude d'utilité publique sur une partie du lot 4 840 597 du cadastre du Québec, tel que décrit sur la description technique préparée par Martin Larocque, arpenteur-géomètre, en date du 13 février 2025, sous sa minute 6007. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Maître Mario Beauchamp, notaire. C'est appuyé par M. Werner. 9.9, autorisation de signer un contrat pour l'entretien du carrefour giratoire 309-315. M. Werner. Entendu comme par les années passées, le ministère des Transports et de la mobilité durable souhaite confier à la municipalité le contrat d'entretien estival, la coupe de gazon du carrefour giratoire 309-315 et de ses embranchements. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat avec la MTMD pour l'entretien estival, la coupe de gazon du carrefour giratoire 309-315 et de ses embranchements pour la somme de 2 651,04 sous pour la saison 2025. Merci, c'est appuyé par Mme Arcan. 9.10, octroi des subventions et commandites pour 2025. M. Farran.
Attendu que divers organismes communautaires et de bienfaisance de la région ont soumis des demandes d'aide financière et de commandite à la municipalité pour l'année 2025. Attendu que les sommes ont été prévues au budget pour soutenir ces organismes. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise le versement des subventions et commandites suivantes pour un total de 18 030. La liste, elle est disponible à la municipalité pour les personnes qui vont les recevoir. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire suivant 02-701-90-951 subvention organisme, 02-59000-951 contribution aînés et coop santé et le dernier poste au 02-11-000-345 communication. Merci, c'est appuyé unanimement. 9.11 autorisation d'accorder un mandat d'accompagnement afin de se conformer à la loi 25. Monsieur Ferrand. Attendu qu'à la suite de l'adoption de la loi 25 sur la protection des renseignements personnels et virtuels, il y a lieu de mandater une firme pour nous conformer avec cette nouvelle loi. Attendu que la firme Raymond Chabot Grant Thornton propose un accompagnement à la municipalité incluant la mise en conformité, la cartographie des données et de la formation. Attendu que les sommes ont été prévues au budget 2025 pour ce mandat, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 17 505 plus taxes pour l'octroi à la firme Raymond Chabot Grant Thornton du mandat mentionné dans le préambule. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-19000-415, services professionnels, loi 25. Merci, par M. Proulx. 9.12, autorisation d'octroyer un mandat professionnel. Monsieur Werner. Attendu que la municipalité souhaite élargir l'entrée de Chamboisé de l'Ange-Gardien sur la route 309. Attendu que pour ce faire, la municipalité doit obtenir l'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi d'un mandat à la firme QDI afin de réaliser une étude de visibilité et procéder aux démarches requises afin d'obtenir l'approbation de la MD afin d'élargir l'entrée de Chamboisé de l'Ange-Gardien sur la route 309, le tout pour la somme de totale de 7 400 plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 02-32000-411, services scientifiques et de génie. Merci. Appuyé par M. Ferrand. 9.13, autorisation d'accorder un mandat pour le développement d'un logo pour le parc régional de Chamboisé de l'Ange-Gardien. Madame Arcan. Attendu que la municipalité a récemment obtenu l'attestation de parc régional pour la propriété de Chamboisé de l'Ange-Gardien et que la construction d'un nouveau pavillon est prévue dès cet été sur le site, attendu qu'il y a lieu de développer un logo et une identité visuelle pour le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien qui s'agencera à notre logo municipal, attendu la proposition de la firme Orchestra pour le développement d'un logo pour le parc régional de Chamboisé. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 5 735 plus taxes pour l'octroi du mandat à la firme Orchestra. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70-155-419, services professionnels Chamboisé. Merci. C'est appuyé par M. Ferrand. 9.14, autorisation de procéder à l'embauche de 3 nouveaux cols bleus. M. Werner. Attendu que l'embauche de 3 nouveaux cols bleus a été prévue au budget 2025 afin de combler 3 nouveaux postes. Attendu qu'un processus de dotation a été réalisé. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de personnes suivantes aux postes mentionnés. M. Martin Renaud, col bleu préposé aux travaux publics, classe 3, échelon 1. M. Stéphane Cloutier, col bleu préposé aux travaux publics, classe 3, échelon 2. M. David Léger, col bleu préposé à l'entretien des parcs, classe 3, échelon 2. Les conditions de travail sont celles fixées par la Convention collective des cols bleus et cols blancs en vigueur. Merci, c'est appuyé par M. Ferrand. 9.15, autorisation de procéder à l'embauche d'un employé temporaire. Madame Arcan. Attendu qu'un poste de col bleu est temporairement vacant au sein du département des parcs et des espaces verts et pour une durée indéterminée, attendu qu'une employée préposée à l'embellissement et à des restrictions physiques lui empêchant d'effectuer ses tâches régulières, attendu qu'il y a lieu de pourvoir le poste temporairement vacant par l'embauche d'une employée temporaire. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de Mme Sophie Hart au poste de journalière préposée à l'embellissement.
Les conditions de travail de Mme Hart seront-elles prévues à la convention collective en vigueur pour les employés col bleu et col blanc de la municipalité de l'Ange-Gardien et son salaire de départ sera celui prévu à la dite convention pour la classe 3 d'employés col bleu échelon 2. Merci, c'est appuyé par M. Farrand. 9.16, autorisation d'embaucher un étudiant affecté au service des parcs et des espaces verts. Madame Arcan. Attendu qu'il a été prévu au budget 2025 d'embaucher un étudiant pour assister les employés col bleu pour la saison estivale. Attendu qu'une étudiante a déposé une candidature spontanée pour se joindre à l'équipe des parcs et des espaces verts pour la saison estivale 2025. Attendu que l'étudiante en question a travaillé au sein de notre municipalité lors de la saison estivale 2024 et qu'elle a répondu aux attentes du poste. Attendu que le directeur général et la conseillère en ressources humaines recommandent l'embauche d'une candidate. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche de Mme Frédérique Saint-Germain à titre d'étudiante pour le service des parcs et des espaces verts pour une durée de 10 semaines à compter du 23 juin prochain. Les conditions de travail de Mme Saint-Germain seront établies conformément à la convention collective des cols bleus et cols blancs de la municipalité en vigueur et son salaire sera celui prévu à la dite convention pour la classe 2 d'employés col bleu échelon 4. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. 9.17, autorisation d'octroyer un mandat professionnel en ingénierie. M. Werner. Attendu que les sommes ont été prévues au budget d'investissement 2025 pour la réalisation de plans et devis en vue du prolongement du chemin Pierre-Laporte. Attendu qu'il y a lieu d'accorder un mandat en ce sens. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'octroi d'un mandat d'ingénierie à la firme QDI pour la réalisation des plans et devis pour le prolongement du chemin Pierre-Laporte. Le tout conformément à l'offre de service ODS-4674, révision 1, en date du 28 mars 2025. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. Merci, c'est appuyé par M. Farrand. 9.18, approbation du choix de l'œuvre pour le Sentier des Arts pour 2025. M. Farrand. Attendu que la Corporation Trace Art Visuel Plus a procédé à un appel de dossier pour la réalisation d'une nouvelle sculpture monumentale pour le Sentier des Arts pour 2025. Attendu que Trace a formé un comité de sélection, lequel recommande de retenir la proposition de l'artiste Marie-Josée Leroux intitulée « La spirale du temps ». En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le choix de l'œuvre « La spirale du temps » de Marie-Josée Leroux, telle que recommandée par le comité de sélection Trace Art Visuel Plus pour le Chantier des Arts de Chamboisé pour 2025. C'est appuyé par M. Proulx. 9.19, autorisation de signer une entente de partenariat. M. Farrand. Attendu que depuis plus de 10 ans, la municipalité et la Corporation Trace Art Visuel Plus ont développé un partenariat très productif pour le développement des arts et de la culture sur le territoire de la municipalité. Attendu que Trace est à l'origine du Chantier des Arts, de la résidence annuelle d'artistes, de la Fête des Arts qui se déroule à Chamboisé depuis plusieurs années et qui ont généré des investissements importants pour la municipalité. Attendu que Trace a également contribué à des initiatives comme l'événement 432 Hertz et le spectacle GAIA. Attendu que Trace souhaite consolider et concentrer ses activités dans la municipalité de l'Ange-Gardien. Attendu que la municipalité a déjà prévu à son budget des sommes pour contribuer au Sentier des Arts, à la résidence et à la Fête des Arts. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer au nom de la municipalité, une entente de partenariat avec la Corporation Trace Art Visuel Plus, comprenant une contribution financière, de la municipalité de 50 000 $ pour 2025, laquelle entente est jointe en annexe de la présente. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-701-60-690 activités événements ainsi qu'au poste 02-701-60-699 festivités et 02-701-90-345 patrimoine culture. Merci, c'est appuyé par M. Proulx. 9.20, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'innovation en construction de bois. M. Farrand.
Attendu que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec a mis en place un programme d'innovation en construction bois, PICB, afin de soutenir financièrement les entreprises et les organismes qui intègrent le matériau de bois de façon innovante à un projet de construction de rénovation majeure dans le secteur non résidentiel et multifamiliaux. Attendu que le projet du nouveau pavillon d'accueil de Chamboisé de l'Ange-Gardien comporte une structure en bois et pourrait être admissible à une aide financière du PICB. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise le directeur général à présenter au nom de la municipalité une demande d'aide financière au PICB pour le projet du nouveau pavillon d'accueil de Chamboisé à l'Ange-Gardien. De plus, ce conseil autorise le directeur général à signer tous les documents en lien avec cette demande. Merci. C'est appuyé par M. Werner. 9.21, approbation d'un transfert de propriété dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que le 1er février 2024, la compagnie entreprise CouvTech Inc. a fait l'acquisition du lot 6 504 740 du cadastre du Québec dans le parc d'affaires municipal. Tandis que dans le cadre du financement du nouveau bâtiment à construire sur le dit lot, le transfert du terrain vers une société de gestion a été requis par le créancier hypothécaire. Attendu que la société 167 41 096 Canada Inc. a donc été incorporée à cet effet par les propriétaires d'entreprise CouvTech, attendu que l'acte de vente conclu avec la municipalité prévoit que l'entreprise CouvTech Inc. ne pourra céder le terrain à un tiers sans l'autorisation de la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise que le lot 6 504 740 du cadastre du Québec dans le parc d'affaires municipal soit transféré de Entreprise CouvTech Inc. à la compagnie de gestion 167 41 096 Canada Inc. Il est entendu que les conditions prévues à l'acte d'achat original seront assumées par 167 41 096 Canada Inc. Merci. C'est appuyé par M. Farran. 9.22 a été retiré. Donc, c'est la levée de la séance. Je propose et résolu que la séance soit levée. Il est 7h27. C'est appuyé par M. Farran. Le doyen, M. Farran.